L'Estival, le palais d'été de la famille Targaryen, était l'un des joyaux de la couronne. Lieu de retraite ou simple palais résidentiel, l'Estival n'est plus qu'un champ de ruines aujourd'hui. Un soir de l'année 259 après la conquête, le roi Aegon V Targaryen, conscient de la faiblesse de sa famille, fut persuadé qu'il pouvait ramener les dragons à la vie. Il pratiqua un étrange rituel magique alors que toute sa famille était réunie au palais de l'Estival pour y célébrer la venue au monde de son arrière-petit-fils, le futur prince Rhaegar Targaryen. Mais hélas, ce soir-là, le royaume plongea dans l'horreur. Dans sa folle quête, Aegon V semblait avoir négligé le pouvoir des œufs de dragon. Une violente explosion, une dernière page écrite par Maître Gyldain partiellement recouverte d'encre et quelques brefs témoignages de ce carnage. Le palais fut détruit lors de cette catastrophe, emportant le roi Aegon V, la reine, le prince Duncan, le garde royal Duncan le Grand, Jaime de Vieille-Pierre et tant d'autres personnages. Un grand voile de mystère entoure aujourd'hui cette tragédie, si bien qu'il est encore difficile d'affirmer ce qu'il s'y est réellement passé. Et si, sous le couvert d'un accident, nous avons en réalité assisté à un meurtre prémédité de la famille royale, un personnage semble s'être glissé dans la sphère entourant le roi Aegon V. Connaissons-nous réellement Jaime de Vieille-Pierre? Plongeons ensemble dans cette triste époque, là où la joie se mêle avec la tragédie pour le meilleur et le pire. High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost. Le roi Aegon V, désireux d'assurer sa dynastie, décida de marier ses enfants avec des grandes familles nobles du royaume. Son objectif était clair, casser la tradition du mariage entre frères et sœurs et unir la famille Targaryen avec les seigneurs de Westeros. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Son fils Jaehaerys devait épouser la fille du lord Tully, sa fille Shaera devait se marier avec le seigneur Tyrell, tandis que son fils Duncan devait épouser la fille de lord Baratheon, ainsi que son plus jeune fils Daeron devait quant à lui épouser une certaine Olenna Redwyn. Mais aucun de ses enfants ne respecta la promesse du roi. Comme le dit Sir Barristan Selmy dans le livre 5, les trois fils d'Aegon V s'étaient mariés par amour au mépris des souhaits de leur père. Et parce que cet improbable monarque avait suivi son cœur quand il choisit son épouse, il permit à ses fils de tracer leur chemin, créant ainsi des ennemis amers là où il aurait pu faire des alliances rapidement. Le roi fut donc contraint d'accepter le choix de ses enfants, et c'est ainsi que son fils Duncan Targaryen épousa une certaine Jaime de Vieille-Pierre rencontrée dans le Conflent autour de l'année 239 après la conquête. En acceptant cette union, Duncan renonça à son titre de prince héritier au profit de son frère Jaehaerys. Mais qui est donc Jaime de Vieille-Pierre, me direz-vous? On ne connaît pas très bien son histoire avant sa rencontre avec le prince, mais on sait qu'elle a une amie dans son entourage qui est une naine albinos qui fera une étrange prédiction au prince Jaehaerys Targaryen. En acceptant que ses enfants rompent leurs vœux de mariage, humiliant au passage la parole du roi et l'honneur des familles qui s'étaient engagées, le roi Aegon V créa des ennemis de la couronne un peu partout dans le royaume. Des ennemis qui auraient peut-être souhaité la mort du roi pour se venger. La tragédie de l'Estival ne serait donc pas un accident et elle cacherait en réalité un complot politique visant à détruire la famille royale après cet affront. Mais qu'est-ce que Jaime vient faire dans cette tragédie de l'Estival? Outre sa mort lors de cette catastrophe, la chanson de Jaime de Vieille-Pierre, aussi populaire que celle des Puits de Castamere, serait le liant de toute l'histoire. Dans les livres, on ne connaît qu'une partie de cette chanson. Dans les salles des rois défunts, Jaime, tout là-haut, dansait avec ses fantômes. Il semblerait que d'autres vers parlent de la relation entre Jaime et le prince Duncan, surnommé le prince des libellules, mais aussi de trahison, meurtre, vengeance, peine, etc. George R.R. Martin a précisé depuis qu'il y aurait très peu de chances de connaître la suite de la chanson, car il souhaitait que cette dernière soit hantée et évocatrice. En revanche, la série Game of Thrones a fait le choix de dévoiler l'intégralité de la chanson, mais cette version ne sera pas prise en compte pour le reste de la vidéo, car la suite des paroles ne sont pas validées par J.R.R. Martin puisqu'elles sont inventées par la série, elle n'est donc tout simplement pas canon. Toujours est-il qu'on ne sait pas qui aurait composé cette chanson, même si la plupart des théories avancent que l'auteur est le prince Rhaegar Targaryen en personne. Venant très régulièrement à l'Estival durant sa jeunesse, lieu où il vit le jour, il aurait rencontré sur place la fameuse naine albinos qui lui aurait raconté l'histoire de Jaime. Ainsi, Rhaegar, inspiré par l'Estival, lieu de sa naissance mais aussi de la mort de beaucoup de Targaryens, aurait composé cette chanson en cet honneur. N'oublions pas que dans la saga de J.R.R. Martin,
Une naissance à la suite d'un rituel magique ou d'une catastrophe nécessite toujours un sacrifice. La magie étant bien présente ce soir-là à l'estival avec la tentative d'éclosion des œufs de dragon, on a donc bien toutes les conditions réunies. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de magie dans cette histoire, mais plutôt de la science servant de la vengeance. Toujours dans le livre 5, Sir Barristan va beaucoup plus loin en disant à Daenerys, je cite, « La trahison et les turbulences suivirent alors que la nuit suit le jour, se terminant à l'estival en sorcellerie, feu et chagrin. » On apprend que la trahison serait à l'origine de la tragédie de l'estival. Mais de quelle trahison peut-il parler? Si l'on remonte dans le temps, on se rend compte que le père d'Aegon V, le roi Maekar Ier Targaryen, ne s'était lui aussi pas fait que des amis durant son règne. Le roi était même mort lors d'une rébellion seigneuriale, ça prouve bien qu'une partie du royaume n'appréciait pas forcément ce monarque. La théorie de Riousma sur les forums de la garde de nuit part du principe que Jenny de Vieille-Pierre serait en réalité la descendante de la famille Lodson. Il s'agit d'une ancienne maison qui gouvernait la maison d'Harrenhal dans le Conflent, un château réputé maudit pour les familles qui s'y installent. Disparue sous le règne de Maekar Ier Targaryen, comme par hasard, la dernière représentante de cette famille était Danelle Lodson, dite la folle Danelle, car elle avait une très mauvaise réputation. On dit que cette dernière envoyait des chauves-souris géantes capturer des enfants afin de les ramener à Harrenhal pour les faire cuire, voire même qu'elle prenait des bains de sang, organisait des festins de chair humaine ou pratiquait de la sombre magie noire. Ainsi, les dates de la disparition de la famille Lodson correspondraient plus ou moins avec la naissance de Jenny, et Jenny serait en réalité une descendante de cette famille disparue. Pour se venger des Targaryens, elle aurait imaginé tout un plan afin de faire payer les assassins de cette famille. Elle aurait séduit le prince Duncan en voyage dans le Conflent, et ainsi approché la famille royale pour se mêler à eux tout en préparant son sinistre plan. Aidés par les autres familles désireuses de se débarrasser du roi qui les avait précédemment humiliés, ils auraient ainsi remplacé les œufs de dragon par des faux œufs remplis de feu grégeois. En plaçant les œufs sur un brasier afin de les faire éclore, le roi Aegon V provoque l'irréparable et une violente explosion s'ensuit. Ceci expliquerait pourquoi la dernière page écrite par Maître Gildane, présent sur place, parle de feu grégeois et d'un feu hors de contrôle. Jenny parvient quand même à s'échapper et rentre à Harrenhal, mais rongée par le remords et la douleur car elle aimait vraiment le prince Duncan, la jeune femme se suicide en se jetant de la tour plaintive d'Harrenhal. La théorie de Riousma fait donc sens avec le ton de la chanson, l'aspect tragique de la mélodie, la trahison, la peine et le fait qu'elle soit hantée d'un lourd secret. Les fantômes de la chanson de Jenny pourraient être raccordés aux fantômes de sa famille ou bien aux fantômes des Targaryens tués dans la tragédie. Quant à la salle des rois défunts, elle peut être raccordée à Harrenhal où le roi Harrenchenu et ses fils trouvent la mort lors de la conquête d'Aegon, ou bien aux salles du palais de l'Estival où Aegon V et une partie de sa famille trouvent eux aussi la mort. Le Lao de la chanson renvoie quant à lui à l'aspect démesuré d'Harrenhal et aux derniers instants de Jenny qui s'élance de la tour pour se suicider. Harrenhal est un lieu associé aux fantômes, ce qui pourrait être la clé de voûte de toute la tragédie de l'Estival. Pour beaucoup, cette théorie défendue par Riousma ne tient pas, mais je vous avoue qu'elle est quand même très crédible à mes yeux. Une telle tragédie renferme toujours de sombres secrets, et la tournure de la théorie présentée par Riousma offre une explication teintée de trahison et de tragédie romantique. Une histoire d'amour qui pousse Jenny à commettre l'irréparable, causant par la même occasion sa propre perte suite au chagrin. C'est ainsi que s'achève cette vidéo qui est un croisement entre théorie et représentation du personnage, en espérant que vous avez été plongé dans cette sombre tragédie de l'Estival. C'était le Maître Thibaut, votre humble conteur d'histoire en quête de mystère et de légendes à dépoussiérer.